Alors bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, nous allons parler des secrets de Rosh Hashanah. Alors on va commencer avec des choses extrêmement intéressantes que j'ai pu apprendre cette année. Pas mal de gematria. Je me suis amusé à aller voir un petit peu les remazim qui se trouvent dans Rosh Hashanah de façon générale. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes. Alors le cours de ce soir est à la mémoire de Avraham ben Masoud Nachmani, que son âme est une élévation. Premièrement, vous savez que toujours avant la fête de Rosh Hashanah, on lit la parashat Nitzavim Vayelech qu'on a fait la semaine dernière. Pourquoi? Parce que quand la parashat nous dit Hatem Nitzavim Hayom, vous êtes aujourd'hui, vous vous trouvez aujourd'hui Hayom. Quand on dit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Kulchem, tout le monde ensemble, Lifne Hashem Elokechem. Vous êtes tous devant Hashem. Pourquoi? À quel moment vraiment tout le monde se retrouve devant Hachem? Tous les jours, de façon générale. On ne peut pas se sauver d'Hachem. Ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit préciser qu'on parle ici quand tout se retrouve devant Hachem? Parce que toute l'humanité entière, minérale, végétale, animale, humain, aucune différence, passe en jugement pour voir si ça vaut le coup qu'il continue d'être créé pour l'année qui arrive. Tout le monde, du plus petit au plus grand, va passer le jour de Rosh Hashanah pour vérifier si nous méritons de continuer d'être présents. Et pas seulement de continuer d'être présents, mais est-ce que la vie qu'on va avoir, c'est une survie ou ça va être une vie? Et même si la vie qu'on va avoir, ce sera une vie de bénédiction ou une vie avec quelques soucis. Et même si c'est une vie de bénédiction, il y a différentes bénédictions. Il y a des bénédictions que l'on voit facilement, comme la pomme. On voit tout de suite que c'est un fruit qui est doux, ou comme le miel qui vient de l'abeille avec des moments où c'est plus difficile et qu'en fin de compte, à la fin, on voit que tout va bien, que c'est du miel, mais ça peut prendre du temps avant de le comprendre. Et donc, c'est pour cela que ce moment est très important. Et qu'est-ce qui est marqué spécifiquement pour ce jour-là? Umal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zaracha. Le mot Umal Hashem Elokecha, si on prend les premières lettres, c'est Aleph, Vav et Yud. Ça fait Oy. C'est le jour où on a peur. Et si on prend la valeur numérique, ça nous donne 17, qui est en fin de compte, le fait de dire Oy ce jour-là, le fait de s'être préparé en demandant Oy, je me suis trompé, je demande pardon, ça se transforme en 17, qui est le mot Tov, qui veut dire qu'en fin de compte, on aura une Shana Tova. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'Hachem va aider? Notre cœur. Et le cœur de nos enfants. Et regardez comment c'est extraordinaire que si on prend les premières lettres de Et Levavecha ve Et Levav, ça fait Elul. Pendant le mois de Elul, ce qu'on doit travailler, c'est notre cœur et le cœur de nos enfants. Sauf que si on regarde la fin des mots, la fin du mot Et c'est un Tav, la fin du mot Levavecha c'est un Chaf, la fin du mot Ve'et c'est un Tav, et la fin du mot Levav c'est un Bet. Et qu'est-ce que ça fait? Tikatev, tout simplement. Si on veut pouvoir être écrit dans une Shana Tova ou Metuka, Tikatev, les Shana Tova ou Metuka, il faut travailler sur notre cœur et le cœur de nos enfants. Comme vous le savez, une des mitzvot les plus importantes qu'on fait pendant Elul, eh bien, c'est de penser aux autres, et c'est la mitzvah de la tzedaka. En faisant ça, ça nous promet d'être écrit dans le livre de la vie. Et plus que ça, à quel moment Hachem il va nous donner cette satisfaction de réussir à ce que notre cœur et le cœur de nos enfants seront totalement purs au moment où Mashiach arrivera. Et on demande que cette année, ce soit déjà une année où Hachem va nous donner ça. Comment on peut mériter ça? Si nous, on fait attention à notre cœur et au cœur de nos enfants, qu'on leur fait participer à la tzedaka, etc., on peut mériter Zelimot HaMashiach. Que ça, ce sera pour les jours de Mashiach. Quelle est la valeur numérique de Zelimot HaMashiach? 861. Quelle est la valeur numérique de Et, Levavecha, ve Et, Levav, du mot Elul, avec Tikatev? 861. Tout est lié. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tout est fixé. On peut changer le destin du monde, même si ce n'est pas prévu quelque chose. Le jour de votre naissance, le Mazal peut changer le jour de Rosh Hashanah. Comme on le sait, Sarah, par exemple, qui était Aïlonite, ou Chana, qui était Aïlonite, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas la possibilité physique d'avoir un enfant, et pourtant, le jour de Rosh Hashanah, tout va changer, elle va avoir un enfant. Comment c'est possible? C'est possible parce que le jour de Rosh Hashanah, tout peut changer. Par quel mérite? Le mérite de la tzedaka. Par quel mérite Abraham et Sarah vont mériter d'avoir un enfant?
Parce que quand Abraham va prier pour la guérison de Avimelech, c'est là qu'Hachem va lui dire, puisque tu as prié pour la guérison d'un autre, cette bracha de guérison, je la fais passer par toi et ta femme, et c'est comme ça qu'elle va être enceinte. Quand on pense à l'autre, c'est là que chez nous ça arrive. C'est pour ça que quand quelqu'un nous fait une bénédiction, qu'est-ce qu'on répond? Amevarech idbarech. Celui qui t'a béni, celui qui bénit, qu'il soit béni le premier. Parce que quand on pense aux autres d'abord, alors Hachem nous donne, ça doit passer par nous, parce que c'est nous qu'on a demandé, donc on la reçoit en premier lieu. D'où l'importance de faire attention quand on va faire les prières de Rosh Hashanah. De façon générale dans l'année, c'est déjà comme ça quand on a fait le shiur sur la tfila. Mais encore plus à Rosh Hashanah, quand on fait la tfila, on demande à Hachem, pas pour nous, on demande à Hachem pour tout le monde. Que tout le monde réussisse à avoir. On pense pour la guérison des autres, pour la réussite des autres, le fait de ne pas être jaloux, le fait d'être content du bonheur des autres, c'est ce qui nous permet à nous aussi de recevoir cette bracha. Maintenant, vous savez très bien que une des tfilotes les plus importantes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est quand on fait Utshova, Utfila, Utsedaka. Ces trois choses permettent de ma'avir netro akzera, permettent de faire passer, d'enlever, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est encore un autre shiur exactement ce que ça fait. Mais en tout cas, ça permet de changer les décrets, pour résumer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous verrez dans le Marzor de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, vous verrez qu'en dessous, juste en dessous de Teshuvah, c'est marqué Tzom, qui veut dire que comment on fait la Teshuvah, c'est grâce au jeûne. Comment on fait la Tefila? Grâce Kol, la voix, c'est la voix qui parle. Comment on fait Tzedaka? Avec Mammon, l'argent. La valeur numérique de Tzom, Tzadik c'est 90 pour les Français, Vav c'est 6, Mem c'est 40, ça fait 136. Kol, c'est encore plus simple, Kol c'est 100, Vav c'est 6, Lamed c'est 30, 136. Mammon, Mem c'est 40, plus encore Mem c'est encore 40, ça fait 80. Le Vav c'est 6, ça fait 86. Vous rajoutez le Nun qui est 50, 136. Ce qui veut dire qu'en fait, nous avons dans les mains la possibilité, grâce à ces 136 forces, de réussir à changer le destin. Pourquoi est-ce que spécifiquement ces trois mots sont importants? Et pourquoi spécifiquement 138? Parce que c'est marqué dans la tfila de Rosh Hashanah et Kippour, Lu chachmu yaskil uzot. C'est qui le chacham? C'est qui celui qui est intelligent, qui arrive le jour de Rosh Hashanah et qui va bien réfléchir sur ça. Yaskil uzot, sur ça. Mais c'est quoi ça? On ne sait pas. C'est pas marqué. Et un peu plus tard, c'est marqué. Qu'est-ce qui se passe quand le grand prêtre arrive le jour de Kippour dans le Saint des Saints pour demander le pardon et la bonne année pour tout le monde? Bezot yavo Aaron à la Kodesh. Avec ça dans les mains, il va aller dans le Saint des Saints. Avec ça quoi? On ne sait pas. C'est quoi la valeur numérique de Zot? 408. 136 plus 136 plus 136, ça fait 408. Lorsqu'une personne arrive avec dans ses mains, j'ai fait un peu de Teshuvah. Je me suis rendu compte que je n'étais pas au top. Je me suis rendu compte que je dois faire un effort. Alors j'ai déjà 136 dans les mains. En même temps, je prie le jour de Rosh Hashanah. J'ai encore 136 dans les mains. Et j'arrive le jour de Rosh Hashanah en disant, pendant le mois de Elul, j'ai fait de la Tzedaka. J'ai encore 136. J'ai les 408 dans les mains. Bezot, je peux arriver pour préparer ma nouvelle année. D'où l'importance de faire attention à ces trois choses. C'est pas quelque chose en l'air qu'on chante et qu'on doit juste le jour même, non. C'est une chose qui se prépare. C'est une chose très importante, ça se prépare. C'est pas le jour de Rosh Hashanah, on chante et on pense que ça va changer. Oui, ça fait école, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand on demande pardon à quelqu'un, il faut que ça sorte du cœur. La même chose quand on fait la tefila de Rosh Hashanah qu'on demande pardon, même si à Rosh Hashanah on ne demande pas pardon, c'est plus à Kippour. Quand même, il faut qu'il y ait une certaine... Le cœur qui parle, il faut qu'il y ait la teshuva qui parle, il faut qu'il y ait... C'est ça qui est important. La même chose quand on dit j'ai fait la tzedaka, j'ai eu beaucoup de peine pour quelqu'un qui n'avait pas à manger, et en fin de compte, je ne lui ai rien donné. C'est bien, tu as ressenti, mais en fin de compte, tu n'as pas aidé. Donc, ces trois choses sont vraiment des piliers qui permettent de préparer la nouvelle année de Rosh Hashanah. Et c'est pour cela qu'il y avait quelque chose qu'on avait appris déjà quand on avait fait un shiur sur la tzedaka, c'est que le mot tzedaka avec le hadbash, vous avez entendu parler du hadbash? Aleph, c'est Tav, donc la première lettre, c'est la dernière. Quand on était jeune, on s'amusait, le A, c'est le Z, le B, c'est le Y, etc. Le Bet, c'est le Shin, etc. Ça fait Atbash. Et on continue comme ça, on peut savoir toutes les lettres. Le mot Tzedaka, le Tzadik, ça donne le He. Le Dalet, ça donne le Kouf. Et le Kouf, ben c'est le même.
Donc ça revient à celle d'avant, et le He, ça revient au Tzadik à la fin. Ce qui fait que Tzedaka d'un côté s'écrit à l'envers Tzedaka en Adbash. Il y a un seul autre mot qu'on utilise rarement, qu'on n'aime pas utiliser, mais qui a la même fonctionnalité. C'est le mot Amit. Lorsque Hachem il nous dit Ani Amit Vachaye, c'est moi qui enlève la vie et c'est moi qui redonne la vie. Eh bien le mot Amit s'écrit doublement. Le Aleph c'est le Tav, le même, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand Hachem peut enlever la vie, il peut enlever la vie de ce monde, il peut enlever la vie du monde futur. Comment se prévenir, comment se préparer, comment se protéger de garder une vie dans ce monde et de garder aussi une vie dans le monde futur? Quelle est une des seules mitzvot qui permet d'avoir une récompense dans ce monde et dans le monde futur? La tzedaka. C'est pour cela que plusieurs fois, on fait attention, spécifiquement avant les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, de donner de la tzedaka pour que quand on arrive à Amit, on sait qu'on sera va'achayi. À partir de là, on sait que une des choses les plus importantes à Rosh Hashanah, c'est le shofar. Le shofar, on va parler un petit peu plus dans le détail, mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai appris cette année, c'est que quand on regarde Masechet Rosh Hashanah dans la Gemara, dans le Talmud, c'est marqué que le shofar, il doit être ouvert, les cannes ou les cannes. C'est-à-dire que la taille d'un shofar minimum, quand on l'attrape dans les mains, avec une main ou deux, ça dépend de chacun, mais en tout cas, il faut que ça ressort un petit peu en haut et aussi en bas. S'il est trop petit, c'est pas kasher. D'accord? Donc c'est marqué comment? Vaïrae, les cannes ou les cannes. On doit pouvoir le voir d'un côté et aussi de l'autre côté. Et bien, il faut savoir que dans la paracha de Rosh Hashanah, dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est marqué plusieurs fois le mot Yerae. Plus exactement 2 fois. Quand Hachem il vient pour se montrer à Abraham, il dit voici, je viens te voir et c'est dans cette montagne que je suis venu te voir. 2 fois le mot Yerae. Pourquoi c'est tellement important? Eh bien tout simplement parce que si on regarde vraiment dans le texte, on voit qu'on va parler beaucoup de Abraham et de Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est quoi le shofar? Ça nous rappelle le sacrifice d'Yitzhak. D'accord? Sacrifice d'Yitzhak qui en fin de compte ne s'est pas fait, puisque Abraham a pris à la place un bélier, et sans rentrer dans le détail, on verra peut-être plus tard si on a le temps, ce bélier, cette corne de bélier qui va permettre de rappeler ce sacrifice, ce don de soi qu'Abraham a fait pour Yitzhak à ce moment-là, pour Hachem, et il a été prêt à tout donner pour Hachem, eh bien on sonne du shofar. Yitzhak, c'est la gvura. Yitzhak, c'est vraiment la force de la sévérité, d'être strict, très très strict. Et c'est pour cela que vous savez très bien qu'Abraham était très chesed, très bon, sans limite. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, il avait 2 enfants, enfin il en a eu 6 après, mais 2 enfants de base qu'on parle. Ishmaël, il lui a tout donné, mais ça n'a pas fonctionné, même si à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah, Ishmaël. Mais Yitzhak, ça a énormément fonctionné. Cette bonté sans limite lui a appris à recevoir tout de son père et pouvoir le transmettre plus tard. Sauf qu'Yitzhak s'est rendu compte qu'être trop bon, c'est pas bon. Donc il a été strict et il donnait vraiment ce qu'il fallait au bon moment, pas plus. Et cette sévérité a fait quand il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav, Yaakov a appris de cette sévérité, d'être carré vraiment comme il faut, et il a fait ça extrêmement bien. Mais Esav, pour lui, c'était trop pour lui. Quand on est trop sévère, c'est pas bon. Et malheureusement, il va très très pas bien tourner. Et c'est pour cela qu'Yaakov va venir et va faire ce mélange des deux. Et bien, il faut savoir que Yitzhak, eh bien, on n'utilise pas trop son nom quand on veut essayer de parler des choses qu'on va parler sans limite. Et donc, Yitzhak, c'est le shofar. Et la Gemara nous dit, tu dois avoir un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Pour pouvoir réussir à garder de la sévérité dans ta vie, soit pour toi, pour tes enfants, pour tes amis, tu dois avoir un petit peu d'Abraham, un petit peu de bonté d'Abraham qui va mettre un petit peu de l'eau dans ton vin, et aussi un petit peu de rachamim, de miséricorde de Yaakov, qui sera là pour atténuer cette gvura, atténuer cette sévérité. Et comment on sait que c'est Abraham et Yaakov, pardon? Le mot shofar a la valeur numérique de 430. Abraham, c'est 248. Yaakov, c'est 182. Ce qui fait exactement 430. Le shofar, il est dans les mains. Pour réussir à sonner comme il le faut, il faut avoir Abraham et Yaakov qui soient vus. On doit les voir, ils doivent être présents. Quelqu'un qui sonne du shofar en pensant il faut vraiment que tous les juifs se réveillent, il faut vraiment qu'ils fassent teshuvah, c'est pas bien ce qu'ils font, ça c'est pas bon.
Il faut que quand on sonne du shofar, on est en train de réveiller le cœur du juif en lui disant « Sache qu'Hachem, il t'aime que c'est sans limite, quelle que soit ta façon d'être, de toute façon, il t'accueillera. » Et c'est vrai qu'il est là, c'est le jour du jugement, et il attend de voir ce que tu es. Mais quoi qu'il se passe, sache que c'est ton père, et il sera toujours miséricordieux. Ça, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça, c'est le shofar. Et c'est comme ça, quand on sonne du shofar, qu'il faut réussir à penser. Alors ça, c'est une des bases, bien sûr, quand on regarde la Kabbalah, il y a des tonnes de choses à penser. Il y a des dons d'Hachem qui sont différents, des Aleph avant le Yud, etc. Mais disons que quand on sonne du shofar, la base, c'est un petit peu ça. Après, il faut savoir que, comme je vous ai dit juste avant, on évite toujours d'utiliser le mot Yitzhak plusieurs fois. Par exemple, on sait que quand l'ange va appeler Abraham au moment de la Akedat Yitzhak, comment il va l'appeler? Avraham, Avraham, vayomer ineni. Voici que Avraham, Avraham, je t'appelle. Tout de suite, on pose la question, pourquoi il doit dire deux fois? Il est sourd, Makara? Non, tout simplement, comme il l'aime. Alors il appelle plusieurs fois, ça fait plaisir. Yaakov, la même chose. Yaakov, Yaakov. Deux fois on l'appelle. Et Yitzhak, on ne l'appelle pas, il vient tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak, on l'appelle une fois. Il y avait d'Aber Hachem, Yitzhak, Yomer Hachem, Yitzhak, mais c'est tout. En fait, tout simplement parce qu'il y a des noms d'Hachem aussi qu'on utilise deux fois en double. Et il y a des noms d'Hachem qu'on n'utilise pas en double. Par exemple, Keli, 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 Keli Hachem Vazavani. Où tu es Hachem, où tu es, on t'attend. Ou Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Hachem, Hachem, sois miséricordieux avec moi dans les 13 Midot HaRachamim, dans les 13, comment on dit Midot HaRachamim, attributs de miséricorde. Pourtant, le nom Elohim, ça non. Ah non, Bereshit bara Elohim, Ada, Zéo. Pas exagérer. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le nom d'Hachem, Kel, c'est lié énormément avec Abraham. C'est vraiment quand Hachem, il est Bechesed. Hachem, il donne sans limite. Il est là, il donne avec grand plaisir. Et pourquoi? Ben, c'est tout simple. Parce que c'est quoi le vrai Chesed? C'est quoi la vraie bonté? Il y a quelqu'un il voit quelqu'un qui est dans le besoin et lui donne. Chesed. Il voit qu'il a encore besoin, deuxième fois, troisième fois. Quand on arrive à 7, de façon générale, la logique, elle s'arrête à 7. Il y a 7 jours de la semaine. Quand on regarde même autour de nous, c'est toujours 7. Le monde tourne autour du 7. Par contre, c'est sympa. Par contre, le 8, c'est au-delà de tout. Par exemple, l'alliance qu'on a avec Hachem, c'est la Brit Mila, c'est le 8e jour. Le 8, c'est au-delà de tout, c'est sans limite, c'est sans logique. Eh bien, quand on prend le nom de Kel et on le fait x 8, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 248, comme Abraham. Valeur numérique 248. Parce que la bonté d'Abraham était totalement sans limite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a appris l'écouter Torah, un jeudi soir ici, on avait appris la grandeur et comment est-ce qu'Abraham était monté à un certain niveau, que son niveau de Chesed était vraiment arrivé à un niveau sans limite. Eh bien ça, c'est la force, c'est pour cela qu'on peut se permettre d'appeler Abraham plusieurs fois, parce que c'est bien d'utiliser le Chesed. C'est bien aussi d'utiliser le nom d'Hachem qui est Bechesed. Donc on peut l'appeler plusieurs fois. Quand on parle de Yaakov aussi, on peut se permettre. Yaakov, c'est Rachamim, c'est la miséricorde. On peut l'appeler plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et c'est pour cela que le nom de Yud Kevavke, qui est la Rachamim, qui est vraiment la miséricorde divine, on peut l'appeler plusieurs fois. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, il n'y a pas de problème. Par contre, Elohim, qui est Yitzhak, qui est la Gvura, qui est la sévérité, ça on fait une fois. Parce qu'on ne veut pas doubler la sévérité de Dieu. Une fois, ça suffit déjà. Il faut qu'elle soit présente parce que c'est ce qui permet de filtrer, qui permet d'amener à ce que chacun va recevoir exactement ce qu'il a besoin. Mais on ne va pas trop demander non plus. On préfère avoir beaucoup de chesed et beaucoup de rachamim. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a expliqué que le shofar, c'est en fin de compte attaché à Abraham, c'est attaché à Yaakov, mais quand on regarde dans le texte, c'est aussi attaché à Yosef. Shana Tova. Bye, Chazak. C'est attaché aussi à Yosef. Et c'est pour cela que quand on regarde la valeur numérique du shofar, c'est 586. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était 430, c'est pas le shofar, c'est la phrase Ve'yerae lekan ou lekan. Quand on regarde de là à là, qu'il faut qu'il y ait à droite et qu'il y ait à gauche, ça c'est pour Abraham et Yaakov. Mais le mot shofar en soi, c'est 586.
Et quand on va faire le psaume qui est juste avant, qu'on va lire 7 fois, vous vous rappelez qu'on lit 7 fois un psaume juste avant de lire le shofar, après on répète Minamet, Tsar, Karatika, etc. On va parler de 3 grandes personnalités. On va parler de Abraham, comme on a déjà dit, on a parlé de Yaakov, ça aussi on l'a déjà dit. À quel moment, par exemple, je vais vous dire les psukim, Nedive Amim Nesafu, Am Eloke Avraham. Ça on parle d'Abraham. Puis après on va dire Kiakol Kol Yaakov. Puis, après, à la fin, juste après Yaakov, on dit Edut be Yosef Shemo. Quel rapport avec Yosef maintenant? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il vient faire Yosef ici? Surtout qu'on ne parle pas du tout d'Yitzhak. Alors en fait, on sait que d'après un avis, plusieurs avis dans la Torah, Avraham et Yaakov sont nés en Tishri. Donc ça tombe très bien avec Abraham, avec le son du shofar. Par contre, Yosef, lui, il n'est pas né en Tishri. Mais par contre, il nous a montré une chose extraordinaire. C'est que lorsqu'il était en prison, quel jour il va sortir de prison? Le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour nous apprendre une chose extraordinaire. C'est qu'une personne pourrait se retrouver en prison pour une des causes les plus graves qu'en fait, il n'a même pas fait. Donc on pourrait vraiment être pas content pour cela. Et pourtant, le fait qu'il a eu confiance en Dieu, le jour de Rosh Hashanah, son destin change, il devient vice-roi d'Égypte. De là à là, Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Yosef, il est attaché avec le shofar. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, c'était combien Avraham? 248. Plus Yaakov, 182. On était à 430. Yosef, c'est 156. On arrive à 586, la valeur numérique de shofar. Parce que quand on sonne du shofar, on a cette force de pouvoir s'attacher à ces 3 grandes tzaddik qui permettent en fin de compte de recevoir une chose extraordinaire qu'on va peut-être, si on a le temps à prendre plus tard, de faire changer de place à Kadosh Baruch Hu qui se trouve Bemidat Adin, qui se trouve avec Yitzhak, qui se trouve avec sur le trône du jugement, et le changer de place, le mettre sur le trône de la Rachamim, de la miséricorde. Et là, c'est une chose extraordinaire parce qu'on peut profiter d'un super jugement pour une bonne et douce année. Et en fin de compte, on va finir en tout cas avec cette partie-là que j'ai appris cette année. Vous savez qu'avant de dire les 13 attributs de miséricorde, on dit Vayavor Hashem al panav vayikra. Et après on dit Hashem, Hashem kel rachum. Et très souvent, tout le monde attend Hashem, Hashem kel rachum, les 13 attributs, mais on oublie un petit peu ce passage, cette petite phrase Vayavor Hashem al panav vayikra. Sauf que si on regarde dans les slichot, qu'est-ce qui va à la fin des slichot quand on commence à demander, on demande. Et on demande. À la fin, on dit Bedil Vayavor. Qu'en fin de compte, ça tout passe. Grâce à quoi? Grâce à Vayavor. Alors tout le monde pense que c'est grâce aux 13 attributs de miséricorde que l'on va dire quand on va faire Vayavor. Et c'est vrai. Mais le mot Vayavor a une force extraordinaire. Le mot Vayavor est découpé en 2 parties. Le Aïn et le Bet, qui fait 72, qui est en fin de compte la même valeur numérique en soi de Chesed. Pas valeur numérique, mais c'est la force de Chesed. Et Resh Yud Vav qui est 216. Ça c'est Gvura. Chesed et Gvura sont présentes. Dans le mot Vayavor, nous avons et Chesed et Gvura. Comment on peut réussir à les mettre les deux ensemble? C'est 2 choses qui sont totalement contradictoires. Est-ce qu'on peut faire vivre Chesed et Gvura ensemble? La bonté, la sévérité, les faire vivre ensemble, c'est pas quelque chose de possible. Comment on pourrait faire quelque chose comme ça? Et la réponse se trouve dans le mot Vayavor. C'est quoi le mot Vayavor? Hérouv. C'est quoi le Hérouv? Il y a 2 choses contradictoires qui sont présentes. Un endroit qu'on a le droit de porter, un endroit qu'on n'a pas le droit de porter, un endroit permis, un endroit interdit, un moment de cuisson qui est permis, un moment de cuisson qui est interdit. Et qu'est-ce qu'on fait? Grâce au Hérouv, on permet de les mettre ensemble et de les faire vivre ensemble. La même chose, c'est Avraham et Yitzhak ensemble, la Chesed et Gvura ensemble. Qu'est-ce qui amène? Yaakov, la Rachamim, la miséricorde. Et c'est pour cela que qu'est-ce qu'on dit? Maintenant que Vayavor est présent, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer cette Gvura, cette sévérité d'Hachem, le jour de Rosh Hashanah, on veut la transformer grâce à quoi? Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Rachamim, Rachum, Vechanun. Et puis on arrive grâce à ça à transformer ça en différentes choses jusqu'à qu'à la fin on arrive à Venake, qu'Hachem il nous a complètement enlevé et on est tout propre. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, si on regarde vraiment le mot Vayavor, ça nous amène à un autre mot, qui est le mot Ibour. Ibour, c'est lorsqu'une femme elle est enceinte et qu'elle va en fin de compte donner naissance à un nouveau-né. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah,
c'est donner naissance à une nouvelle année. Et pour pouvoir faire ça, pour réussir à ce que le chesed, le gvura, la tiferet, que tout ça réussisse à être ensemble pour nous donner une bonne année, ce mot vayavor est extrêmement important. Donc n'hésitez pas lorsqu'on arrive aux 13 attributs de miséricorde, de ne pas passer ce moment qui en fin de compte est un mot qui est extrêmement important. Alors qu'est-ce qui est important le jour de Rosh Hashanah, surtout à ne pas faire? Eh bien on connaît ça de Rabbi Yehuda Ftaya, qui était très connu pour sa patience. Le jour de Rosh Hashanah arrive, vous connaissez? Purée. Non, non. Le jour de Rosh Hashanah arrive, et il va pour remplir le kiddush, pour faire le kiddush, paf, tout se renverse. Bracha, là, le vin qui se renverse, bracha, Baruch Hashem, tout va bien. Il va pour faire Netilat, en même temps, en prenant les chalotes, la lampe à huile se renverse, plus de lumière, de l'huile partout, c'est la cata. La femme, elle pleure, c'est des signes que Rosh Hashanah, la nouvelle année, ça va être une cata. Et lui, il ne bouge pas, tout va bien, Baruch Hashem. Et alors, les gens lui disent, mais comment tu fais pour être aussi patient? Il dit, sachez une chose. Toute l'année est basée en grande partie sur une chose. Est-ce qu'on va s'énerver le jour de Rosh Hashanah? Si on ne s'énerve pas et on reste zen, si on sait rester zen le jour de Rosh Hashanah, on sait que toute l'année on pourra rester zen. Donc Rosh Hashanah, interdit. On peut pas s'énerver. Ah non, ni s'énerver même sur les enfants, rien. Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Alors maintenant on va se dire, oui mais une journée c'est quoi? C'est quoi une journée tellement? Est-ce qu'une journée on peut vraiment changer une vie? Eh bien, sachez que il y a plusieurs histoires, j'en ai pris une qui est assez intéressante, il y a plus ou moins 50 ans. En fait, c'était en 1961 exactement. Il y avait un jeune homme à New York, au 770, que le Rav Chodokov, donc, qui était tout le temps avec le rabbi, il lui fait comme ça sur l'épaule et lui dit: sache qu'il est maintenant plus ou moins 2 heures du matin et il faut que tu ailles à Long Beach. Là-bas, il y a quelqu'un qu'il faut lui mettre les téphilines et il faut lui expliquer comment il faut faire. Le temps que tu prennes la route et que tu arriveras plus ou moins dans le matin, tu pourras l'aider. Quand le rabbi il envoie quelqu'un à faire une mitzvah comme ça, on ne réfléchit pas, c'est parti, il prend la route, il arrive là-bas, il ne le connaît pas du tout, Loïs Sheldler il s'appelle. Il arrive là-bas et il s'occupe de lui et il lui met les téphilines, etc., etc., etc. Et alors, ce monsieur Sheldler, il dit: écoutez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que votre rabbi, il est extraordinaire. Il dit: pourquoi? Il dit: parce que j'ai rêvé de lui et hier soir. Et on a discuté dans le rêve, et à un moment il m'a dit: est-ce que tu as mis les téphilines? J'ai dit: mais j'ai pas de téphilines. Après on a discuté d'autres choses, et à la fin il m'a dit: si je t'envoie quelqu'un mettre les téphilines, est-ce que tu vas les mettre? Et je lui ai dit: ok, je ne pouvais pas lui dire autrement, donc je lui ai dit oui. Et maintenant, vous arrivez maintenant? C'est quand même assez extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que plusieurs années plus tard, ce même jeune homme est déjà rave de communauté, il est en Israël, et il rencontre une dame. Et à force de discussion, eh bien, il se rend compte que, il connaît ce nom de famille, Sheldler, ça lui dit quelque chose. Et elle lui dit: mais comment vous vous appelez? Donc il lui donne son prénom, son nom de famille. Il dit: mais c'est pas vous qui étiez venu chez mon père lui mettre les téphilines il y a 30-35 ans? Il dit: mais oui. Il dit: vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, je me suis réveillé très tôt, je suis descendu et j'ai vu mon père avec vous en train de mettre les téphilines. Et depuis ce jour-là, je lui ai demandé c'est quoi, et je me suis renseigné. Et bien sachez que grâce à ça maintenant, j'ai toute ma famille qui est religieuse, qui sont à Jérusalem, qui habitent et qui font la Shabbat, qui font les fêtes et qui mettent les téphilines, etc. Une seule action en une seule journée. Et on se dit des fois: ah, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas la fin du monde. Non, non, non. Il n'y a rien que c'est pas la fin du monde. Chaque petite chose que l'on fait a une conséquence des fois qui est sans limite. Et c'est pour cela que quand on a la possibilité de faire une bonne action,
il faut l'apprendre, il faut la faire, parce qu'on ne sait pas les conséquences de ce que ça pourrait amener. Alors, puisqu'on a parlé un petit peu du shofar, vous savez que c'est important de sonner du shofar, c'est important aussi d'écouter le shofar, l'ishmoa kol shofar, mais combien de sons on doit écouter? On a parlé un petit peu l'année dernière qu'en tout c'est bien d'écouter 100 sons. Pourquoi 100? Alors d'abord, est-ce que c'est possible d'écouter 100 sons? C'est simple. Si on regarde d'abord ne serait-ce que les 30, quand on est tous debout, mais en fait on pourrait être assis. On appelle ça les tkiyot yeshivot, c'est-à-dire c'est le moment où on peut s'asseoir et tout le monde est debout. Après il y a Moussaf, où là il faut être debout et là c'est un peu plus difficile, mais bon, tout le monde se lève de façon générale. Alors il y a 30, après dans Moussaf il y a encore 30, après le retour il y a encore 30, et il nous manque 10, et ça c'est les 10 dernières de la fin. Ça nous permet d'avoir les 100. En fait il faut savoir que on apprend ces 100 sons d'une mère, d'un de nos ennemis les plus grands. Dans l'histoire, il y a un monsieur, un général, qui a pour la première fois amené le fer en Israël, qui s'appelle Sisra, ou Sisara en français si vous voulez. Et lui, il est venu pour la première fois en Israël avec des chars en fer, 900 chars de fer. Et il a commencé à tout détruire, et il a mis une sorte de joug en Israël qui était catastrophique. Jusqu'à qu'en fin de compte, c'était grâce à une prophétesse qui s'appelait Déborah, et son mari qui était Barak. Et elle va lui dire, ça y est, il faut que tu prennes avec toi 10 000 soldats de la tribu, je ne sais plus, je crois que c'était Ephraïm ou Binyamin, et tu vas aller en guerre contre lui. Il dit, mais une seconde, je vais aller en guerre contre lui, tu as vu, il a 900 chars de fer, des milliers de soldats, c'est pas logique, ça veut dire haine. Il dit, Hachem, il te dit. Alors elle lui dit, si tu viens avec moi, je sais que j'ai aucun stress. Il dit, quoi, tu as plus confiance en une femme qu'Hachem? Pas de problème, je viens avec toi, mais sache que c'est pas toi qui va tuer Sisra, ce sera une femme. Et en fin de compte, plus tard, ça va être Yaël qui va tuer Sisra. Sauf que, à un certain moment, Sisra ne revient pas à la maison. Donc, la mère de Sisra, elle commence à se poser des questions. Et là, quand elle va se rendre compte que son fils est mort, elle va crier sans son. Et ça va déchirer le ciel. Donc, si la mère de nos ennemis, un des plus grands ennemis du peuple d'Israël, ces 100 cris du cœur vont déchirer le ciel, alors comment est-ce que nos 100 sons peuvent déchirer le ciel? Donc on a vraiment une force extraordinaire pendant ces sons de Rosh Hashanah qui nous permet de déchirer le ciel et de tout changer. Et c'est pour ça qu'il y a le minimum. Le minimum, c'est les 30 pour être quitte de la mitzvah. Après, à ce moment-là, comme on l'a déjà parlé l'année dernière aussi, on sait que quand on sonne le shofar pendant le mois de Elul, on sonne tous les jours sauf le dernier jour. Ce qui veut dire que ce soir et demain, on ne sonne pas du shofar. Pourquoi? Les balbel est à Satan. Vous vous rappelez de ça? Le Satan, il est un petit peu perdu, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah, il arrive demain, il n'a plus oublié. Et même après 5000 ans, il ne sait plus quoi faire. En fait, tout simplement, le fait qu'on lui montre qu'on n'a pas besoin de sonner du shofar demain. Parce qu'on sait qu'Hachem nous a déjà pardonné, on a déjà fait tchouva, on est tranquille, on n'a pas aucun stress. Le fait qu'on lui montre, quand on arrive au jugement, qu'on n'a pas de stress, il est déboussolé. Parce que, imaginez qu'il arrive devant Hachem qui dit, regarde, t'as vu, il a fait ça. Il dit, mais ça, il a déjà demandé pardon. Et il a fait ça aussi, il a déjà demandé pardon. Et ça, il a fait ça. Eh, mets-toi à jour, sinon viens pas me demander. Si tu te mets pas à jour, moi, ça va pas, c'est pas bon. Donc, il ne peut pas arriver comme ça en montrant des choses si c'est pas mis à jour. Donc, c'est très difficile de se mettre à jour. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sonne pas du shofar demain. Mais en fin de compte, le jour de Rosh Hashanah, une des choses très importantes, c'est d'écouter les 30 sons du shofar. C'est le minimum syndical. Sauf que quand on a fini de sonner les 30 sons, à Moussaf, est-ce que les gens restent? C'est la grande question. Et on sait très bien qu'en fin de compte, le Satan, il est là et dit Hachem, tu vois les 30 sons qu'ils ont entendus, c'est parce que tu les as obligés. Mais est-ce que vraiment ils veulent te couronner comme roi? On va voir. C'est les 3 thèmes de Moussaf, non? Ouais. Et c'est pour ça, exact. Et c'est pour ça que quand on reste à Moussaf et qu'on entend encore les sonneries du Moussaf, là, il n'a rien à dire, le Satan. Parce que là, il y a 3 thèmes, comme tu as parlé, Malchouyot, Tzrouyot, etc., qui nous permet de dire au Satan, écoute-moi bien, on n'a pas fait le minimum syndical. On veut vraiment donner à Akadosh Baruch Hu, à Dieu,
lui montrer que oui, on l'accepte en tant que roi pour la nouvelle année et qu'on a pris de bonnes décisions et qu'on est présent pour lui. Et donc, il n'a plus rien à dire. D'où l'importance d'écouter ses chansons. Maintenant, quelles sont les choses qu'il faut faire attention avant Rosh Hashanah? Il y a toujours ce chiffre 7 qui est important. Il y a 4 fils de tzitzit qu'on a sur nous. Il faut savoir que le chatnez, donc lorsqu'on a un habit de lin et de laine ensemble, même si on est le plus grand tzaddik et qu'on ait les plus grandes prières, y compris avec le plus grand cœur possible, la bracha ne peut pas arriver. C'est bloqué. Lorsque chas shalom, quelqu'un il a un habit sur lui qui a du lin et de la laine ensemble, tout est bloqué. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que, surtout quand on achète des trucs de qualité, il faut les vérifier. Quand c'est des trucs, des costumes à 100 euros, en général, si déjà on a un petit peu de laine, on est content. Mais quand c'est des trucs qui coûtent cher, il vaut mieux vraiment, il faut les faire vérifier. Et ça arrive. Ça arrive et il faut faire très attention à ça. Mais les vêtements de Kohen Gadol, il y en a 2. Or, pourtant, le tzitzit, le Kohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il est dans le temple, il peut se permettre du maître chatnez. Comment c'est possible? Parce que lorsqu'on prend ces deux choses contradictoires et qu'on les utilise pour Dieu, dans ces cas-là, c'est possible. La contradiction peut être possible chez Dieu, mais pas dans le monde physique, pas dans le monde classique d'une personne. Eh bien, il faut savoir que les 4 fils des tzitzit nous permettent aussi de mettre cet habit à 4 coins. D'où l'importance de faire très attention à la cacheroute de notre tzitzit avant Rosh Hashanah et de les vérifier. Comment on les vérifie? Alors, il y a beaucoup de possibilités, mais la base, c'est quoi? D'abord, qu'il y ait les 4 fils, d'accord? Qu'il y ait les 4, qu'il n'y en a pas un qui est complètement coupé. Après, si c'est coupé, attendez, le zoom, c'est coupé aussi. Bah oui, parce que c'est le truc gratos, donc... Pas depuis tout à l'heure. Ouais. Non, parce que c'est que 40 minutes, donc voilà. C'est des trucs gratuits, hein. Et Donc, ce bureau, où est-ce qu'il est? ouais. Donc, ça c'est la base, d'abord que les 4 soient là. Puis, en fin de compte, on a aussi l'importance qu'il y ait les 8 fils sur chacun. Donc, il y ait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Si vous avez 3 et 5, il y a un problème. Il faut qu'il y ait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Si vous avez vérifié ça, de façon générale, ils sont cachers. Après, il faut aussi vérifier qu'au moins les nœuds. Il doit y avoir au moins 5 fois les 2 nœuds. Ça, c'est la grande base. Après, il y a des détails, entre guillemets, mais au moins ça. Et c'est très important. S'il y a un des 8 qui est coupé, ça reste cachère. C'est pas top, mais ça reste cachère. S'il y en a 2 qui sont coupés, c'est plus cachère. Et il ne faut pas le mettre. Il vaut mieux ne pas le mettre, au point que si vous êtes Shabbat dehors dans la rue et que vous vous rendez compte que vous avez 2 fils qui sont coupés, vous ne pouvez plus marcher. Parce que c'est porter un habit que vous ne pouvez plus porter, c'est porter dehors. Pourtant c'est un habit, mais c'est porter. Parce que ce n'est plus un habit portable. Donc ça, il faut faire très attention. Deuxième chose... Fils, peu importe, Non, s'il y a un fil là, c'est bon. Ah, voilà. Sur les 8, s'il y en a 2 qui sont d'accord. coupés, c'est pas bon. Deuxième chose, c'est mezouza. Très important. Vérifiez avant Rosh Hashanah si vous n'avez pas pu avant Kippour, si vous n'avez pas pu avant Hoshana Rabbah. Très important. Et troisième chose, les tefillin. Les tefillin, c'est vraiment la base de tout. Et je peux vous assurer que ce mois-ci, j'en ai vérifié. Et il y en a eu pas mal avec des soucis, donc il faut les vérifier. C'est très très important. Et ça, c'est les 7 choses qu'il faut vérifier avant les fêtes. 4 fils de tzitzit, une mezouza, et il y a des roches de tefillin. Ça, il faut faire très attention. Maintenant, comment fonctionne Il faut quand même, un des rabbins qui prend l'initiative et dit voilà, amenez votre talit, chaque synagogue, on va vérifier. Il faut le faire, il ne faut pas tac parler où Ah. et où. Tu vois? Souda Souda Zrat Hashem. T'as raison, il faut faire tachles. Alors, il faut savoir que la sonnerie de shofar, ça aide énormément pour la tchouva de façon générale parce que ça permet de réveiller le cœur, etc. On ne va pas revenir sur la force de la sirène de pompiers qu'on raconte tous les ans, mais il faut savoir que Rabbi Saadia Gaon nous ramène 10 raisons. Alors si on veut expliquer vraiment les 10 raisons, on en a pour des heures, donc je vais juste vous donner les 10 raisons de la sonnerie du shofar. La première, c'est tout simplement redonner la royauté à Hachem. Ça, on le voit dans le Moussaf.
on est en train à ce moment-là de dire à Hachem, nous prenons sur nous le joug divin. Nous te redonnons cette possibilité d'être le roi. Comme s'il aurait besoin de nous, hein, mais d'une certaine façon. Réveiller, Pardon? le réveiller, c'est pas... Tu veux le réveiller? Salut, bonne soirée, Khazak. Deuxième chose, il faut savoir que quand on va lire le Lamnat Seach avant la sonnerie du chauffard, on va parler de qui? On va parler des enfants de Korach. Les enfants de Korach, 3 enfants de Korach plus précisément, étaient en train de tomber dans la fosse, dans le gouffre qui a été ouvert pour leur père. Et en dernière minute, ils ont une pensée de Teshuvah. Même pas ils ont dit pardon, une pensée de Teshuvah. Qu'est-ce que ça va amener? Que pendant 38 ans, ils vont être gardés vivants dans une grotte et qu'ils vont pouvoir sortir et rentrer en Israël. Alors qu'ils étaient à la porte de l'enfer. Pensée de Teshuvah, même pas une parole. Donc imaginez, lorsque vous écoutez le shofar, la force de Teshuvah que ça peut faire en pensée, déjà vous êtes tranquille. Si après vous avez compris, il suffit de parler, vous êtes encore mieux. Imaginez la force. C'est pour nous rappeler le Har Sinaï, bien sûr. Le mont Sinaï, que là-bas il y avait la sonnerie du shofar, on a reçu la Torah. C'est une des bases. On a aussi les Nevi'im, les prophètes, sonnerie du shofar. Le Beth Amikdash a été cassé pour nous rappeler. Akedat Yitzhak, comme on en a parlé, le sacrifice d'Yitzhak. Et les Kohanim qu'ils ont... Les Chatzotzot. Jéricho. Jéricho aussi, oui, exact. Et ça, ce sera pour Rosh Hashanah Rabbah. C'est vrai, Chazak. Pour avoir peur, pour ressentir un peu de peur, se rendre compte qu'on est à ce moment-là dans un jour de jugement. La peur du jugement. Se rappeler aussi qu'à un certain moment, et on est vraiment en train de commencer à le vivre, Kibbutz Galuyot. Pachout, à un certain moment, nous allons reprendre Israël et tout le peuple va commencer à revenir en Israël. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et en fin de compte, Triat Hametim. Parce que c'est le but final en fin de compte. Et donc, comme je vous ai dit, la force du shofar permet, au moment où on sonne, de passer de Midat Adin à Midat Arachamim. De dire à Hachem, je suis en train de te demander de passer de ton trône où tu es en tant que juge, en train de me juger avec sévérité, de passer à ton trône de miséricorde et de me juger en tant que fils. Et plusieurs fois, on va faire Avinu Malkenu, dans Ayam Maratolam que Steve aime bien chanter, on fait Aim Kevonim, Im Kavodim, etc. Pourquoi? Parce que on essaye de dire à Hachem, ne me juge pas en tant que client, entre guillemets. Juge-moi en tant que fils. Sois gentil, sois miséricordieux avec moi. Et un père, bien sûr, même s'il juge et qu'à un certain moment il doit donner quelque chose, il sait qu'il le fait avec cœur et il sait qu'il attend que tout se passe bien. Et c'est pour ça qu'il y a même des gens qui sonnent le shofar avant même de commencer la tfila. Pourquoi? Pour pouvoir boire un café. Parce que faut savoir que je suis avec celui-là. C'est bon, t'es le soudard. Très bien. Parce que de façon générale, on sait que c'est important de prendre un petit café, de prendre un petit morceau de gâteau, quelque chose avant la tefila. Pourquoi? Pour que notre prière soit pas une prière pour manger, mais qu'on ait mangé pour prier. C'est mieux. Parce que si on a vraiment, surtout Rosh Hashanah, on finit à 2h de l'après-midi. Donc si jusqu'à 2h de l'après-midi on a fait un jeûne, je peux vous dire, à la fin, vous avez tout ce que vous avez envie, c'est de finir vite pour aller manger. Donc, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Sauf que, il y a certains moments dans les fêtes, comme par exemple, quand on arrive à Sukkot, le loulav, on ne mange pas avant le loulav. D'abord, on doit faire la mitzvah de loulav, après on mange. Rosh Hashanah, même histoire. Megillah, même histoire. On ne peut pas manger tant qu'on n'a pas lu la Megillah de Esther. On ne peut pas manger tant qu'on n'a pas sonné le shofar. Si vraiment on ne peut pas, c'est une chose. Mais normalement, on doit faire d'abord la mitzvah du jour avant de pouvoir manger. Même grignoter quelque chose. Je ne parle pas de boire un verre d'eau, hein, je parle de prendre un café gâteau. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire tout ça. Alors, on a parlé pas mal du shofar, on va parler un petit peu d'autre chose. Il faut savoir que de façon générale, on peut avoir différentes façons, comment on peut arriver devant Dieu le jour de Rosh Hashanah. 3 façons. Dans le Talmud, on nous donne 3 façons. On peut être des Bnei Marom, ça c'est le mieux. Bnei Marom, c'est l'armée d'élite. Ça veut dire qu'on est là, on est prêt, on est prêt vraiment comme il faut. On sait, voilà, Hachem, je suis prêt, je suis venu, mon habit est propre, j'ai fait attention à mes boutons, que ce soit intérieur, etc. Tout est bon, je suis prêt, jour du jugement, next. Pour moi, j'ai pas de stress, je suis devant, tu peux venir Hachem, tu peux regarder.
Ça, ce serait le mieux. On est préparé au jugement. Après, on a Bnei Oron. C'est déjà un petit peu moins bien, c'est l'escalier, c'est-à-dire on tremble, on est là, on est présent, mais on est conscient du danger, ce qui est déjà pas mal. On est conscient que tout va se jouer sur l'année qui arrive, mais on a peur, c'est-à-dire on sait qu'on voilà, on n'est pas au top. Bon. Et puis il y a les Imrena. Imrena, c'est inconscient. On arrive le jour de Rosh Hashanah, c'est déjà on arrive, et on passe. Et on passe. Et jugement, ah bonjour, on vient pour être d'accord, ok. Nouvelle année, d'accord, ok. Totalement inconscient de ce qui se passe. Et il faut savoir hein, que si vous n'arrivez pas à avoir peur le jour de Rosh Hashanah, vous pouvez pleurer sur le fait que vous n'arrivez pas à avoir peur. Parce que dans notre génération, ne serait-ce que comprendre déjà que c'est un moment important, c'est déjà pas évident. De faire passer de l'esprit au cœur, c'est encore moins évident. Donc, si vous n'arrivez pas à ressentir ça, vous pouvez ressentir un peu de peine sur le fait que vous n'avez pas réussi à ressentir ça. C'est déjà un bon début. Les trois que tu viens de citer, c'est par rapport aussi aux trois livres différents Non, parce que on peut être très bien préparé ou pas bien préparé, on sera toujours dans le livre de la vie. Ça, c'est quoi qui se passe? Il y a les deux autres livres aussi. Ils sont là, ça, ils ont le droit d'être là, c'est pas un problème. Mais nous, on est dans le livre de la vie. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a par contre différentes façons d'être sûr d'être dans quel bon endroit ou pas. On sait que pour changer le destin, il y a 4 possibilités. On en avait parlé déjà sûrement. Premier, c'est Tzedaka. On en a déjà parlé souvent. La Tzedaka sauve de la mort, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, on ne va pas revenir dessus. Il y a le cri de la prière, le cri du fils qui dit « Papa, papa, s'il te plaît, aide-moi ». Quand on parle vraiment avec le cœur, tout change. On a changé de comportement. Aider les autres, faire attention à ce qu'on était avant, changer. Comme on en a parlé quand on avait parlé sur les Teilim, vous vous rappelez qu'on avait parlé que lorsqu'on fait la prière, on prie pour quelqu'un, alors qu'est-ce qui se passe? La personne pourrait guérir. Alors si je fais Teilim sur moi-même, si moi je prie sur moi-même, ok, peut-être on pourrait changer, on pourrait guérir. Pourquoi? On a déjà expliqué pourquoi. Parce que, en fin de compte, qui pourrait se permettre d'arriver devant Dieu et de lui dire « Hachem, je ne suis pas d'accord avec ton jugement, tu voudrais me mettre malade, je ne suis pas d'accord. Je pense que je dois être en bonne santé. » Qui pourrait dire ça à Hachem? Faut se gêner quand même. Et pourtant, quand on fait un Miché Barach et on demande une bénédiction de guérison, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hachem, ton jugement, je ne suis pas d'accord. Je voudrais que tu changes ton jugement maintenant et que tu le donnes guérison. Il faut y aller quand même. Comment on peut se permettre? En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de faire une prière, on est en train de se rendre compte qu'on avait fait une bêtise et on demande la guérison. Le fait d'avoir prié, le fait d'avoir demandé, on devient une autre personne. Notre cœur a changé. Si on est devenu une autre personne, il est obligé de recommencer le jugement, parce qu'on est différent. Donc, ce qui était prévu peut changer, parce qu'on est différent. Et lorsqu'on prie pour une autre personne, la personne, elle ne change pas. Parce que c'est nous qu'on a prié pour elle. Alors comment ça marche, Steve? Tu pries pour quelqu'un qui guérisse, et il guérit, bon, Hachem. Comment ta prière, toi, peut faire un changement? Lui, il n'a pas changé, donc pourquoi le jugement devrait être différent? Le fait que grâce à lui, tu as fait une bonne action, il en gagne les intérêts. Et rien que ces intérêts-là fait qu'il est différent, et le jugement peut être différent. C'est énorme. Et donc c'est pour ça que changer de comportement, c'est vraiment la base, parce qu'à ce moment-là, on change. Et il y a une quatrième chose qui n'a pas vraiment de rapport avec Rosh Hashanah, mais c'est changer de nom. Ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes, mais c'est aussi possible. D'accord? Après, on sait qu'on a les 10 jours de Teshuvah, mais on ne va pas trop en rentrer maintenant là-dedans. On va parler un petit peu plus sur la pomme dans le miel, et puis après, on va s'arrêter. Alors, la pomme dans le miel, c'est super intéressant, c'est super important, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et le mot dvash, qui veut dire le miel, est identique au mot isha. Pourquoi? Parce que la nouvelle année, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance ne peut se faire que grâce à la femme. C'est pour ça que nous avons la possibilité de tout changer à partir du moment où on est deux.
on doit se rappeler qu'on n'est qu'une moitié. Et que lorsqu'on est deux ensemble, un qui est plus doux, un qui est peut-être moins doux, et on est différents, il y a du bien, il y a du pas bien. Mais en fin de compte, si on est complémentaires, on peut donner naissance à quelque chose de nouveau et de magnifique. C'est pour ça qu'il y a la pomme, qui est doux dans soi. Il y a le miel, qui n'est pas doux en soi, parce que ça vient de l'abeille, mais en fin de compte, c'est présent, c'est doux. Et c'est ensemble que ça fonctionne. Et il faut savoir que la valeur numérique de Dvash, c'est Av Arachaman. Av Arachaman, Père miséricordieux. C'est pas chaud la valeur numérique. Et c'est pour ça que lorsque on va demander à Hachem que tout ce qui était une abeille, tout ce qui nous a piqué dans l'année qui vient de passer, avec tous les problèmes qu'il y a cette année-là, se change en miel pour cette nouvelle année, on le demande à notre Père miséricordieux. D'où l'importance encore plus cette année de tremper la pomme dans le miel. Sauf que, il y a quelque chose qu'on a très souvent, que l'Yetzer Hara nous dit très souvent, et qui est dommage de ne pas mettre de côté. C'est quoi? C'est que très souvent on se dit, mais qu'est-ce que je peux tellement moi faire pour changer l'humanité? Arrête tes bêtises. Je vais mettre les tefilines, ça va changer quelque chose, sérieux. Je vais faire une bénédiction avant de manger, et quoi, dans le ciel tout va changer? Stouillotte. C'est rien du tout des bêtises. C'est rien. C'est rien. Alors pourquoi on prend spécialement du miel, alors que le miel est interdit au temple? Interdit. Parce que ça vient quand même si ça vient pas mamache de l'abeille, c'est quand même attaché avec un animal pas cachère. Pourquoi? Parce que l'abeille nous apprend une chose extraordinaire. Vous savez combien de miel peut faire une abeille dans toute sa vie? Une demi-cuillère de miel. C'est tout. Et pourtant, elle va bosser pour amener cette demi-cuillère. Et c'est le fait que toutes les abeilles ensemble vont pas regarder, mais moi je fais qu'une demi, alors ça sert à rien. Non, tout le monde ensemble vont travailler dans la ruche et ça va amener qu'on va pouvoir profiter de ce miel. De la même façon, il faut se rappeler qu'on on fait tous partie d'une communauté. Et si on ne pense que moi je fais qu'une demi-cuillère, alors qu'est-ce que ça va changer tellement? Eh bien en fin de compte, il n'y a rien. Vous connaissez cette histoire deux synagogues. Il y avait une synagogue très très riche, une synagogue très très pauvre, à quelques mètres. Et celle qui était très pauvre était toujours très triste, parce que à Simchat Torah, eh bien, la cruche de vodka était toujours vide. Ils ne savaient pas de quoi la remplir. Alors que les riches, ils avaient une cruche extraordinaire. Alors, le président, il a une super idée. Il a dit, écoutez, chacun d'entre vous a de la vodka à la maison, d'accord? Vous êtes d'accord? Quand il reste quelques gouttes à la fin, vous ne les buvez pas, vous jetez la bouteille. Dommage. Les quelques gouttes qui restent, même des fois un peu plus, pourquoi pas, venez toute l'année et vous mettez quelques gouttes comme ça. À Simchat Torah, on en aura plein. Ce serait super, ce serait magnifique. C'est une bonne idée. Il y avait un dans la communauté là-bas qui dit, écoute, moi je bois jusqu'à la dernière goutte, ça me dit rien du tout de faire ça, mais bon, si tout le monde le fait, il faut vraiment que je le fasse, parce que si toutes les 2-3 semaines, on prend la bouteille et on ramène quelques gouttes, si moi je fais rien, ça va pas le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, aucun stress. Quand j'ai fini, je rajoute quelques gouttes d'eau, et ça va pas se voir tellement, il y aura tellement de vodka, ça va pas se voir les quelques gouttes d'eau. Et donc il fait ça toute l'année, de temps en temps il vient avec sa bouteille, il met quelques gouttes d'eau. Bon. Arrive le jour de Simchat Torah, ils ouvrent la cruche, elle est remplie à ras-bord, c'est magnifique, tout le monde est heureux, il commence à danser, tout le monde se sert des pichets de bière comme ça, de vodka, et ils commencent les chaim, mais ils boivent, il n'y a que de l'eau. Parce que tout le monde a pensé à la même chose. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai juste un petit peu d'eau, c'est pas grave, ça va pas se voir. C'est exactement le même problème. C'est exactement le même problème. Que ce soit pour le jardin, que ce soit pour que ça pour le café, que ce soit pour... C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Qu'est-ce que je... Alors que si chacun met 5 euros, 10 euros, et moi j'ai ça, eh bien tout fonctionne. Parce que c'est ça le système qu'Hachem il attend. Il attend que chacun amène sa demi-cuillère. Et lorsqu'arrive le Rosh Hashanah, on ne va pas nous demander pourquoi tu n'étais pas comme Avraham Avinu. Pourquoi tu n'étais pas comme Yitzhak? Pourquoi tu n'étais pas comme Yaakov? Pourquoi tu n'as pas fait comme Moshe? Pourquoi tu n'as pas fait comme le rabbin? Non, on va te demander pourquoi avec ta demi-cuillère, tu n'as pas partagé ta demi-cuillère. C'est ça qu'on va te demander. Pourquoi est-ce qu'avec le temps que tu avais le matin, tu ne t'es pas réveillé peut-être 2 minutes plus tôt pour mettre tes filets?
C'est ces choses-là qu'on va nous demander. On ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas étudié toute la journée du matin au soir. Par contre, on va nous demander des petites choses. Et c'est ça qu'il faut se poser la question du bilan qui nous reste seulement encore demain avant Rosh Hashanah. Il nous reste un jour. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la force que quand on va arriver à le jour de Rosh Hashanah, Hashem, on est sûr à 100% qu'il va nous donner une bonne année. Ça, on sait à 100%, parce que c'est notre père. Vous avez déjà vu un père qui ne veut pas nous donner une bonne année, ça n'existe pas. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une bonne année. La question, elle est, est-ce qu'on va avoir une bonne année qui sera bénie ou pas? Mais bien sûr qu'elle sera bénie. Pourquoi elle ne serait pas bénie? Hashem, il veut notre bénédiction, il veut que notre bien. Donc, pourquoi on va prier alors? On sait déjà tout ça. Quand même, on doit faire un effort. On doit lui montrer qu'on est présent. Et même si on n'était pas au top, on est présent, on est là, et on a déjà demandé pardon, et on s'est déjà rendu compte qu'on n'est pas parfait. Et il le sait qu'on n'est pas parfait, parce qu'il nous a créés comme ça. Et c'est cette particularité qu'on n'est pas parfait qui fait notre beauté. Et on lui demande pour que cette année soit une année vraiment de santé, une santé pour toute l'humanité, que ces pics que Hachem nous a envoyés se transforment vraiment en miel, et que ce miel soit tellement bien qu'on puisse profiter de la pomme dans le miel avec Mashiach Bezrat Hashem.